Lentement et progressivement, l'on court vers la fin de cette année 2023 et quand approchent les derniers jours d'une nouvelle année, beaucoup d'esprits sont tournés vers le bilan. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer de direction? Et en se posant toutes ces questions, beaucoup de choses sont entreprises pour trouver des solutions. Et parmi ces choses, il y a les rituels de fin d'année. On en parle ce soir sur cette émission, votre émission. En dehors de moi, qui suis-je? Koulouss Edgar Adoglo est déjà en studio pour répondre à toutes nos questions. Bonsoir. Bonsoir Charles. Merci de votre disponibilité. Plaisir partagé. Fidèle internaute de Guérite TV Monde, en dehors de moi, qui suis-je? C'est parti pour ce numéro. Mission spéciale fécondation in vitro à la clinique Saint-Nicolas, un traitement d'azospermie chez l'homme. Procréation médicalement assistée pour les femmes âgées de 43 à 55 ans et qui désirent avoir un enfant. Tout cela est possible chez nous. Enregistrez-vous dès maintenant à la clinique Saint-Nicolas située à Porte-Novo, quartier Agbokou à 100 mètres du terrain de football. Contact plus 229 95 96 72 97 96 95 69 50 96 11 24 81. Et bien voilà, de retour sur ce plateau, nous nous tournons maintenant vers notre invité. Les rituels de fin d'année. Koulouss Edgar Adoglo, dites-nous d'abord, qu'est-ce qu'il faut comprendre par cela? Pourquoi est-ce que les gens y recourent? Merci. Par rapport au rituel de fin d'année, c'est vrai, l'année, c'est 365 jours. Et depuis la nuit des temps, en fait, pas depuis la nuit des temps, mais depuis que l'homme a pris conscience du calendrier solaire, d'accord? Donc, l'homme a toujours fêté, d'accord? L'homme a toujours pensé, fait des rituels pour pouvoir entrer dans un autre cycle solaire. Vous voyez un peu, parce qu'une année, 365 jours, ça fait un tour de soleil, d'accord? Donc, c'est vrai, pour les initiés, ça dépend de qui considère. En fait, ça dépend d'avec quel œil on voit une année, en fait. C'est-à-dire ce tour solaire-là. Les initiés le verront autrement, mais par contre, les non-initiés le verront aussi autrement. D'accord? Les non-initiés, voilà, organisent des fêtes. En fait, on se dit, ben, écoute, notre système, la Terre vient de faire un tour de soleil, donc il faut tout de suite fêter. Mais par contre, les initiés, ils ne voient pas ça comme ça. Les initiés voient plutôt le renouvellement des énergies. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Comment aborder ce tour, le prochain tour solaire, et être dans le système, c'est-à-dire être dans les bonnes grâces des énergies qui vont se manifester lors du prochain tour solaire. Vous voyez un peu ce que c'est entraîné. Donc, et puis, c'était pour les initiés. Donc, ça a fusé, il y a eu des fuites. Et ces fuites-là ont atteint pratiquement tout le monde. D'accord? Nous, dans notre tradition ici, on a une parfaite connaissance. C'est-à-dire nos ancêtres avaient une parfaite connaissance de tout ce qui était le système, tout ce qui était, voilà, tout ce qui était planète, etc. Tout ça, là, contrairement à ce que les gens disent aujourd'hui. D'accord? Et par rapport à ça, ils savaient exactement à quel moment telle énergie se manifeste, à quel moment telle énergie se manifeste, à quel moment telle énergie se manifeste. Quand je prends un exemple rapidement pour illustrer ça. Vous voyez, au niveau de la religion Tron, c'est-à-dire quand je prends de Tronkweto Deka Lafia, vous voyez que Tronkweto Deka Lafia, et l'année de cette communauté-là commence exactement le 24. Et c'est pas pour rien. C'est parce que les grands initiés ont une parfaite connaissance de tout le système solaire. Est-ce que vous voyez un peu? Et regardez, la fête de Noël aussi, c'est le 24, qui correspond à un solstice. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, et c'est pas pour rien, ils ont mis cette fête-là, d'accord? Parce qu'ils savent que c'est le jour, ce jour-là exactement, que débute le nouveau cycle solaire. Ok. Vous voyez un peu ce que c'est en train. Donc, et ils font des commémorations, et particulièrement, l'une des commémorations, c'est quoi?
c'est la consultation de l'oracle pour voir un peu quelles sont les énergies, d'accord, quelles sont les influences, d'accord, et de tout le système sur la vie de chacun d'eux, de chacun des adeptes, etc. Et pour pouvoir, maîtriser ces influences négatives et les alchimiser et réussir leur année. Justement, oui. Donc, je reviens à la question. C'est dit, ils organisent les rituels. Les rituels, il y en a plusieurs sortes. Il y a des rituels de purification. Non, on va en parler tout à l'heure. Ok, d'accord. Donc, je vous laisse... Pour les types, vous avez dit que c'était des pratiques réservées aux initiés, mais qu'est-ce qui explique le fait qu'aujourd'hui, tout le monde y recourt? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément initiés aujourd'hui et qui trouvent opportun quand même de s'adonner à ces pratiques-là. Oui, c'est par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui, pratiquement tout le monde... vous voyez, il y a une ruée vers les rituels aujourd'hui, d'accord? Parce que les gens ont compris que et on ne peut pas vivre sans ça. C'est-à-dire, il y a forcément... Les gens ont compris que l'existence est la matière. Il n'y a pas que la matière. D'accord? Et il y a quelque chose au-delà de la matière. Et ce quelque chose au-delà de la matière-là, les gens ont compris qu'il faut y aller vers. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils sont enclins à des problèmes. C'est-à-dire, il y a des problèmes de conception, des problèmes d'involution, des problèmes de prospérité, etc. Tout ça là. Donc, ils se disent, si cette année n'a pas marché, en faisant ci, en faisant ça, l'année prochaine va marcher. Ça. Mais là aussi, c'est encore c'est un piège, parce qu'il ne suffit pas seulement de se laver pour qu'une année soit réussie. Ça réussit. On en vient maintenant au type de rituels. Quand on parle de ces rituels de fin d'année, quelle catégorisation peut-on en faire? Est-ce qu'il y a un seul type de rituel ou il y a des séries de rituels à faire? Bon, il y a plusieurs types de rituels, et selon les obédiences. Vous voyez un peu, selon les obédiences, vous allez voir, les catholiques, le jour, ils font la fête, la commémoration de Noël, d'accord? Et cette commémoration du 24, d'accord? Et il y a la partie cachée de l'iceberg, et il y a la partie visible. La partie visible, c'est la commémoration des fidèles. On va fêter Noël, etc. Tout ça. Bon, en griffe, je ne vais pas tabler dessus. Mais le 31 aussi, on va à la messe, on va prier Dieu et on reste à l'église. Bon, selon les croyances, on reste à l'église pensant que le fait de rester à l'église pour entrer dans la nouvelle année fera que l'année sera sublimée. C'est-à-dire qu'on entre dans la bénédiction, on reste dans le chant c'est la compréhension de ceux qui font ça. De ceux qui font ça. Même chose aussi dans la région, au niveau de la région musulmane. Vous allez voir, les familles s'attroupent, les imams aussi, et les cercles de prière, et ils sont là à méditer, à prier, à faire des zikrs, etc. Tout ça là. Bon, à leur manière aussi, est-ce que vous voyez un peu? Déjà que l'année musulmane a déjà commencé, d'accord? Nous sommes en pleine. L'année musulmane a commencé depuis Mawlud, tu crois, hein? Voilà, donc, bon, pour les musulmans qui ont l'habitude de commémorer, d'accord? Bon, vont le faire. Déjà que, bon, c'est... Ce genre de fête-là, il y a un problème entre chrétiens et puis musulmans. Oui, il n'y a pas le même calendrier. C'est pas le même calendrier. Est-ce que vous voyez un peu? Eux, ils sont déjà dans l'année. D'accord? Ils ont déjà commencé à aborder leur année déjà. Donc, bon, et pour le reste, d'accord? Pour le reste, donc... mais le vaudou, non. C'est-à-dire le traditionnaliste, lui, il fonctionne avec les astres. D'accord? Il a une parfaite connaissance du système. D'accord? Et par rapport à ça, il sait quand est-ce qu'un tour soleil commence. Et par rapport à ça, il prend ses dispositions. Est-ce que vous voyez un peu? Les dispositions peuvent être des offrandes à la main nature, c'est-à-dire qu'on appelle généralement dans notre patois Agban ou bien en Yoruba Ipese. C'est-à-dire, ça dépend du type d'offrande qu'on veut, selon si c'est à base d'une consultation ou bien si c'est une technique bien précise. D'accord? Il y a de ces bains, d'accord? De ces bains très puissants. D'accord? Ce n'est pas seulement sel et eau. D'accord? De ces bains très puissants révélés par le monde invisible. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Je dis bien des bains très puissants révélés par le monde invisible. C'est-à-dire des connaissances secrètes cachées.
Et soit il y a en fait, des dispositions. C'est-à-dire il y a plusieurs sortes. Des choses. Vous voyez un peu, il y a plusieurs sortes. Il y a la négociation du karma. Vous voyez un peu, ça c'est l'apanage. J'en ai déjà parlé une fois ici dans une émission. C'est beaucoup plus l'apanage. C'est beaucoup plus toute la, comment on appelle, en vogue chez les fonds. D'accord, la négociation du karma. C'est-à-dire ils ont cette technique-là pour se débarrasser et des affres, et des actes posés. Voilà. Donc il y a plusieurs techniques. Ok. Voilà. Justement, quand on parle de ces techniques, on peut constater aujourd'hui que quand on parle de spiritualité, c'est le domaine dans lequel on fait beaucoup plus la promotion de ces pratiques, de ces rituels-là. Et lorsque la fin d'une année approche, beaucoup de gens, je vais dire, font de la publicité, des rituels de fin d'année, des bains, des trucs de purification et consort. Comment dirais-je, quelle crédibilité peut-on donner à toutes ces choses? Est-ce que ça peut marcher pour tout le monde comme ça? Non, mais en fait, je disais tout à l'heure que c'est là le piège. Vous voyez un peu. Bon, si je veux, c'est pas que... Bon, c'est le mot que j'ai trouvé, d'accord? C'est là le piège. Parce que si c'était aussi facile que ça, de pouvoir se laver avec un savon que tel a créé, ou bien tel a fabriqué, tel a produit, etc. Tout ça là, pour pouvoir régler ses problèmes et rentrer dans une autre dimension, je pense que tout le monde, en fait, tout le monde va réussir son année. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Mais le truc, c'est beaucoup plus énergétique. Et je dis toujours, c'est beaucoup plus énergétique. C'est-à-dire, l'année, il ne faut pas attendre la fin de l'année pour dire, je veux faire un bilan, je veux me débarrasser de ci, de ça, de ci. Chaque jour de l'année, chaque jour que Dieu fait, comme tout le monde le dit, chaque jour de l'année, c'est un jour où l'homme doit pouvoir prendre en compte son énergie. D'accord? Et voilà, savoir, c'est-à-dire avoir des informations liées à son énergie. D'accord? Savoir avec quel type d'énergie et communiquer, se mettre en contact, c'est-à-dire avec quel type d'énergie combiner. D'accord? Et pouvoir être en relation, c'est-à-dire entretenir une bonne relation avec le système, c'est-à-dire avec le grand système. Puisque nous étant le petit système, donc on doit pouvoir être en synergie, d'accord, avec le grand système. Et maintenant, avec cette synergie-là, on pourra, d'accord, facilement avoir les informations nécessaires qui nous permettront de faire quoi? Qui nous permettront de pouvoir nous orienter facilement, d'accord, et de pouvoir réussir tel ou éviter tel ou tel. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Maintenant, on ne fait pas tout ce travail-là, d'accord, puisque les gens tellement paresseux spirituellement ne font pas ce travail-là, et on attend la fin de l'année maintenant, d'accord, pour se dire, ben écoute, la grossesse que j'ai avortée en mars, je vais pouvoir faire un rituel pour ne pas subir les affres, en fait, des énergies que j'ai court-circuitées, d'accord, et vivre une vie. C'est pas possible. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Voilà, donc les gens, il y a ce problème de conscience aussi, c'est-à-dire il y a ce problème d'éducation spirituelle, et puisque la purification, c'est pas seulement les rituels, la purification aussi, c'est l'éducation spirituelle, c'est-à-dire l'éducation des consciences, l'éveil des consciences. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Parce que sans éveil de conscience, le rituel, peut ne pas marcher, ou va marcher, non pas dans sa plénitude. D'accord? Est-ce que vous voyez un peu ce que c'est en train de dire? Donc, tous ceux qui pensent que cette fin d'année, j'irai voir un céleste, j'irai voir telle personne, je vais prendre toute ma famille, on ira à tel endroit, et on fera des rituels pensant que, voilà, et tout ira pour le mieux dans l'année, sans, au préalable, c'est-à-dire faire un travail au niveau de la conscience, c'est du leurre. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Voilà, quel que soit le savon, aussi puissant que le savon sera, d'accord, et ça ne pourra pas marcher. Ok. Dites-nous souvent, vous avez dit tout à l'heure que, en fin d'année, c'est le moment de faire des consultations. Est-ce que, concrètement, une consultation faite en fin d'année peut déterminer ce qui va se passer sur les 305 jours qui vont venir après? Si. De façon pratique. Si, parce que, vous voyez, la consultation, quand je prends par exemple le Fa, d'accord, quand je prends par exemple le Fa, c'est tout un système. Le Fa est en harmonie, c'est le système même. C'est-à-dire, ça prend en compte le petit système et le grand système.
Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Donc, il ne faut pas voir le FA comme la consultation du FA comme une consultation matérielle, là, tout de suite. Il faut voir ça en termes d'énergie. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Avec le FA, nous avons la possibilité, d'accord, de prendre des informations par rapport aux 365 jours. Vous voyez un peu, énergétiquement parlant. Il faut que les internautes comprennent bien ce que je suis en train de dire. Énergétiquement parlant, on a la possibilité, d'accord, de prendre toutes les informations sur les différents types d'énergie, d'accord, hormis les actes que nous-mêmes nous allons poser tout au long, je dis bien, hormis les actes que nous-mêmes nous allons poser tout au long de l'année, d'accord, quand on a la possibilité de connaître toutes les informations de façon brute. Vous voyez un peu, mais avec des techniques bien précises. C'est-à-dire, au lieu que ce soit une consultation directe sur toute l'année, comme ça, on peut, d'accord, quadriller la consultation. C'est-à-dire, on a 12 mois, d'accord, on fait une série de 3 mois, ça fait 4 consultations. Vous voyez un peu ce que c'est en train. Donc, ça nous permet, de janvier à mars, de savoir quel type d'énergie j'aurai à faire face. À quel type d'énergie j'aurai à faire face, ou bien on aura à faire face. Vous voyez un peu, quelles sont les influences négatives, quelles sont les influences positives, et comment gérer ces influences négatives. Et quelle attitude, moi-même intérieurement, de façon consciente, je dois adopter vis-à-vis de ça, pour pouvoir transcender ces 3 mois-là, et obtenir, c'est-à-dire jouir du potentiel énergétique via ces 3 mois-là. Est-ce que vous voyez un peu ce que c'est en train de dire? Ainsi de suite, ainsi de suite. Quand c'est fait comme ça, je vous jure, c'est parfait. On sait à quoi on s'attend. Est-ce que vous voyez un peu? Par exemple, je prends un exemple. Et en juin, dans la période de juin, on dit, par exemple, pour un entrepreneur, d'accord, quelqu'un qui a une entreprise, on lui dit, il y aura un crash financier. C'est-à-dire sa société va faire face à des difficultés financières. Et il va chercher à savoir, lors de la consultation, quelle serait la cause de ces difficultés financières-là. Avec un bon prêt du FA, d'accord, on va lui révéler. Donc, il sait déjà qu'en juin, il va faire face à, sa société va faire face à une énergie. Et on va lui donner quoi? On va lui donner les armes nécessaires, d'accord, pour pouvoir, tout là qu'on appelle alchimiser cette énergie-là. C'est vrai, le vent va souffler, mais le vent ne va pas perturber son entreprise. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Et il aura la clé aussi vis-à-vis de son attitude et vis-à-vis de lui-même et de ses employés, d'accord. Ils sauront comment il va mettre ses employés dans une certaine dynamique pour ne pas que ça arrive. Est-ce que vous voyez un peu ce que c'est en train de dire? Voilà. Mais quand on fait une consultation directe comme ça, on ne saura pas exactement, avec précision, quand est-ce que cette influence négative ou bien cette énergie négative-là va s'exprimer. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Donc, c'est l'une des techniques qui étaient, en fait, c'est des techniques qui étaient cachées, réservées aux grands initiés au niveau du FA. Et ils savaient avec précision à quel instant tel truc allait se produire. Et par rapport à ça, ils avaient cette possibilité-là de pouvoir alchimiser ça. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas fait. Donc, c'est-à-dire, on rentre dans l'année comme ça. Et puis, voilà, on se dit, on fait la consultation. On dit, on fait les offrandes. Et pourtant, ça arrive. Parce qu'il y a des techniques bien précises. Voilà. Parlons toujours de ces rituels-là. Si je comprends bien, votre discours, c'est que avant de se jeter dans ce genre de discours-là, il faut faire, je dirais, il faut faire le bilan à son propre niveau, au niveau de son énergie. Vous avez parlé de discours avant de se jeter dans le discours, bien avant de se jeter dans... Non. Si je comprends votre développement, si je comprends votre développement par rapport aux rituels, pour ne pas prendre des rituels proposés ça et là, il faut d'abord faire ce qu'on appelle son propre check-in. Oui, c'est-à-dire, il faut d'abord... Tout est lié à son énergie. Parce que vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. C'est-à-dire, si vous pensez que, il suffit seulement d'aller prendre la feuille de décrément, d'accord, et la triturer dans l'eau, et avec un parfum de Saint-Michel, parce que quelqu'un l'a dit sur TikTok, et en le faisant, je vais pouvoir rentrer dans la nouvelle année, vous vous trompez. Vous voyez un peu, parce que les recettes même qui sont données, d'accord, ces recettes qu'on donne, qu'on distille, ces recettes-là ont des codes. Est-ce que vous voyez un peu ce que c'est en train de dire? Il y a la nature, l'univers qui autorise qu'on donne, et que ça marche pour tout le monde.
Et ce n'est pas donné à n'importe qui. Vous voyez un peu. Il y a le second niveau, c'est on donne ces rituels-là, mais il y a une certaine, c'est-à-dire il y a, comment on appelle, le pouvoir des mains. Est-ce que vous voyez un peu? Le pouvoir des mains et le pouvoir du verbe. Quand le pouvoir, vous n'avez pas ce pouvoir des mains et ce pouvoir du verbe, il sera difficile de réussir un tel rituel. Est-ce que vous voyez un peu? Je pense que le temps qui nous était pas, le temps est en train de filer. Je vais parler tout de suite d'une recette et qui est à la mode actuellement sur TikTok et sur les réseaux sociaux. C'est le hamon, le Calotropis procera. Et tout le monde vante les mérites de cette feuille-là. C'est vrai, c'est une feuille puissante. Et les gens viennent sur les réseaux sociaux et donnent la recette, etc. Tout ça là. Mais il faut comprendre quelque chose. Cette feuille-là, on ne va pas la cueillir parce qu'il faut la cueillir. Il y a une certaine manière, c'est-à-dire il y a un procédé. Vous voyez un peu, pour réussir cette recette-là, cette recette où on prend cette feuille-là, le calotropis-là, plus un œuf, plus de l'eau de mer, d'accord, et plus 2 attaquons. Mais il faut pouvoir savoir comment ça se fait. Vous voyez un peu ce que c'est entraîné. Donc, et les gens, quand je dirais aux internautes, quand vous entendez des recettes, d'accord, allez voir les sachants, demandez, posez des questions, d'accord, et s'ils sont de bon cœur, ils vont vous livrer la canne. Ils vont vous dire comment ça va se passer. N'allez pas faire des choses pour que ça se retourne contre vous. Vous voyez un peu ce que c'est entraîné. Parce que quand je prends le calotropis, l'œuf, l'eau de mer, et les deux graines d'attacon là, de piment de Guinée là, mais c'est apparemment on a l'impression que ce n'est rien du tout, mais c'est l'alchimie même de l'univers. C'est l'un des secrets c'est un très grand secret et c'est quelque chose qui peut, d'accord, et couper. On peut l'utiliser comme technique de rupture de lien aussi. On se voit un peu, avec beaucoup de choses. On se voit un peu. C'est quelque chose qui peut faire vibrer l'aura. C'est-à-dire qu'il peut remettre quelqu'un sur orbite et énergétiquement parlant. Mais il faut savoir comment le faire. Vous voyez un peu ce que c'est en train. D'accord. Voilà. En guise de conclusion, que diriez-vous sur ce sujet-là? Oui, en guise de conclusion, c'est vrai, on n'a pas encore fini sur la purification parce que je pense qu'avec le temps, on va pouvoir, avant la fin de l'année, on va pouvoir donner 2-3 recettes et montrer certaines techniques aux gens pour que les personnes, ceux qui sont friands de rituels puissent avoir quelque chose de concret, d'accord, sous la main à réaliser. Donc, je dirais, comme conclusion, en dehors de moi, qui suis-je? Donc, le thème, en fait, le titre de l'émission dit tout. C'est dit, pour pouvoir entrer dans une année de façon sereine, il faut aller à la quête à la compréhension plutôt, de ce qui n'a pas marché, du pourquoi les choses n'ont pas marché. Et ce pourquoi-là, c'est lié à l'énergie. Donc, rouiller vers l'énergie et obtenir les connaissances liées à ça. Et je pense que ajouter au rituel, l'année 2024, en fait, toutes les années qu'on verra seront des années assez positives. Merci. Claude Selga Douglo, vous étiez donc sur cette émission pour nous parler des rituels de fin d'année. Il est vrai que nous avons encore quelques 30 jours à faire avant que l'année 2023 ne soit bouclée, mais déjà le vent de la fin de l'année a commencé à souffler un peu partout. Merci d'avoir suivi cette émission. Nous sommes convaincus que vous en avez tiré quand même pas mal d'enseignements. Bonsoir chez vous et à jeudi prochain.